Alors, sans plus tarder, nous allons, avec nos acclamations, accueillir l'homme de Dieu, l'évangéliste, avancer. Donc, tu avances. Amen. 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 Mauduko mede kuku hallelujah. Amen. Ameyayira mede kuku hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Même si mes ennemis se lèvent contre moi, je serai sans crainte. Même si les méchants se lèvent contre moi, je n'aurai pas peur. Car je sais que Dieu est vivant. Et je crois que je n'aurai pas peur. Parce que j'ai un guerrier à mes côtés. Dieu est vivant. J'ai l'assurance que veuillez vous asseoir confortablement. Prière aux musiciens de me suivre.
On finit par la chanson ainsi. Tes gris-gris-là ne me font pas peur. Ta sorcellerie ne peut rien contre moi. C'est toi seul. L'esprit qui est en moi est plus puissant que toi. La puissance qui est en moi est vaillante plus que toi. L'esprit de Jésus est en moi. Les ennemis vont dévorer leur propre chair. Les sorciers dévoreront leur propre chair. Les démons vont dévorer leur propre chair. Les sorciers dévoreront leur propre chair. Nyabuto
Dieu le tout et tout puissant. C'est en toi que nous inspirons confiance et nous nous déclarons que nous avons un guerrier de nos côtés. En vérité, c'est toi qui avais défendu la cause de David. Tu avais combattu en la faveur de Pierre. Et c'est toi qui engageras aussi notre bataille. Alors c'est nous tous ensemble en ta face te disons merci. Seigneur, les batailles qui sont contre nous, nous voici. Nous sommes là afin que tu défendes notre cause. Alors Père, je t'en supplie que ton esprit vienne se manifester. Que ce soit déjà les choses assiégées par les démons, que ton esprit se révèle promptement jusqu'à la fin de la prière de ce soir. Ceux qui sont déterminés disant s'ils sont vivants nous n'aurons jamais la paix, qu'ils descendent au séjour des morts, afin qu'ils sachent que nous avons un guerrier. Mon Dieu, merci. Je te recommande ce moment. Père, viens te manifester afin que les miracles et signes soient accomplis au milieu de nous. S'il faut exalter quelqu'un, que la gloire te revienne. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Personne bénie de Dieu s'asseye confortablement, qu'il acclame fortement le Seigneur Jésus. Par tes acclamations, que le ciel gifle tes ennemis. Que le Saint-Esprit utilise tes acclamations pour gifler tes ennemis. Que l'Éternel Dieu gifle tes ennemis. Que l'Éternel Dieu gifle tes ennemis. À travers ces ovations, que le miracle s'opère dans ta vie. À travers tes acclamations, que Dieu se souvienne de toi au milieu des gens. Que le peuple béni de Dieu dise fortement Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes richement bénis. Amen. Amen. Je souhaite les bienvenus à toute personne confondue aux sommités. Quiconque ayant Jésus-Christ dans sa vie, déjà tu es une personne distinguée. Une fois encore, soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. En toute humilité, vous êtes en train de voir et vous recevez la voix de votre serviteur, l'évangéliste Frank Beji Ameyi, avancez. Depuis la fois dernière, je continue pas à me présenter que je viens du camp de prière JDV Jésus donneur de vie basé à Kove Aveji. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ a jugé bon qu'au travers de nous les mineurs, a apporté du bien à ces églises.
Alléluia. Amen. Mejibe dasedi dio nukunuo na honusomyangchi wetroya. Je voudrais, avant que nous ne partions, que nous ayons des signes, des miracles et des témoignages. Alléluia. Amen. Ne amedebe yedana dechi vivia elebe ochana du dechi akpo hafia globe ameyala ebe dechi a enyon ezaya meya ma awonwede na ocha. Amen. Alors si quelqu'un, et après avoir goûté une sauce, te dit qu'elle est douce, si toi tu ne la goûtes pas, tu ne sauras pas comment est sa saveur. C'est pourquoi tu vas goûter pour toi. C'est le pourquoi cette nuit, tu auras la part de ton miracle cette nuit. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu avant d'intégrer la prière. Nous allons nous baser ce soir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. À partir du 20e jusqu'au 24e verset. Okpo blasto amesinye fiala pe nuoji pola la hebie tso esibe wakpede yomu oyide fiala gbo azon hebia to me fafa elabe Herodes pe duko me okpoa nududu tsone odun keke eyegbe magbela Herodes do fiawu hebobono epe fiazikuji eye oponu na mehala blibola amo le wuli dombe mawu pe gbe le didim menya magbeto toye o enumake apeto pe dola po Herodes elabe mecho bubu na mawu o ale o jenge heku ke mawu pe nyala chideji eye o keketa. Amen. Amen. Et nous venons de lire notre message du livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. À partir du 20e jusqu'à la fin du 24e. S'il vous plaît, vous pouvez faire la lecture chez vous. Mais de coucou, miglo, amen. Dites amen. Ce que je voudrais que tu saisisses, par laquelle nous allons prier, aussitôt Hérode est expiré, la parole de Dieu s'est accrue et est répandue un peu partout. Cela prouve qu'il y a certains, si eux ils demeurent vivants, tu ne vas jamais concevoir et enfanter. Il existe certains, aussi longtemps qu'ils demeurent vivants, ta vie ne va jamais décoller. Il existe certains individus, si eux ils demeurent vivants, tu n'auras jamais la paix. Il y en a même qui font confession par la langue, disant que s'ils sont vivants, et ils te disent que tu vas jamais réussir la vie. Ils ont eu à dire jusqu'à jurer au nom de leur Dieu. Et en vérité, ils passent les nuits blanches de la même manière tout en souhaitant ton malheur. Ce soir, le ciel m'annonce te dire que quiconque se trouve dans ta vie se dit que s'il est là, toi tu vas pas réussir la vie, il va mourir. Le père serre la main fortement à ton voisin. Dieu me dit te dire que celui qui dit que s'il est vivant, que tu ne vas pas réussir la vie là, que le projet de Dieu pour ta vie ne va jamais s'accomplir. Ce sont les descendants de ces générations. Il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde. Peuple de Dieu, répondez fortement amen. Que le béni de Dieu dise amen. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Ce que tu viens de dire à ton voisin va impacter tes ennemis. Il est allé chercher quoi dans la nuit? Nous, après la grande séance comme ça ici, on entend qu'il y a certains qui sont morts subitement. Nous, on ne se lamente pas. Pourquoi? Parce qu'après avoir prié, on sait que le Seigneur a engagé une bataille. Il est allé chercher quoi pendant la nuit? C'est pourquoi après cette prière cette nuit, arrivé, s'il y a certains qui sont morts subitement et qu'on les a découverts morts sur le lit, ne t'inquiète pas. Le Seigneur a déjà livré la bataille à ta faveur. Si jamais cela ne se produit dans ta vie, cette semaine ça va s'accomplir dans ta vie. Cette semaine ça va s'accomplir dans ta vie. Déclarez audiblement amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Le livre que nous venons de lire, c'est le livre des Actes des Apôtres. Luc en est l'auteur. Un jour, quelque chose s'est produit. Et il l'a écrit. Lorsque Christ les a envoyés d'aller vers le peuple avec l'évangile, ils ont rencontré des obstacles et que l'évangile ne s'annonçait pas bien. S'ils sont passés à droite, ça ne l'est pas du tout. De même qu'à gauche, ça ne marchait pas. Et malheureusement, ce n'était pas les barricades seulement. Et vous allez voir que cette persécution a continué au point où il y a certains agents qui sont envoyés dans les chapelles pour arrêter les apôtres. Le nom de cet individu mal intentionné est Hérode. Et il dit que si lui il est vivant, que la parole de Dieu ne va jamais s'accroître. Et en vérité, et il a saisi l'apôtre Jacques. Car il était le dirigeant de l'église de Jérusalem. Publiquement, il avait tué. Et eut des cris. Les Juifs qui devaient compatir à cette douleur et se lever disent non, que ce scénario ne doit plus se répéter. Au contraire, ils sont levés et ils ont félicité celui qui avait commis ce meurtre. Amen. Amen. Quiconque encourage ton ennemi de te tuer, je déclare, après la mort de ton ennemi, celui qui l'encourage, le motive à te ruiner aussi, va le suivre dans le séjour des morts. Dites Amen. Et Jacques était mort. Du moment où les disciples se lamentaient, les frères consanguins juifs étaient dans la joie, ils se réjouissaient. Et ils disaient que ces enfants ont refusé de nous écouter. Hérode les tue tous. Que quand n'échappe à ce malheur, ils disent que Jésus, non, nous allons leur montrer. Amen. Quiconque voudrait te ruiner à cause de Christ, que tu as donné ta vie à Christ, et il voudrait te ruiner, cette semaine, Christ va l'affronter authentiquement. Et au crépuscule, lorsque les gens lui avaient présenté des présents, il le motivait à tuer les gens. La Bible
dit qu'il était tellement content. Il dit, selon moi, je disais qu'il serait énervé. Il dit que je ne répète plus. Mais vu la délégation qui m'a encouragé, je vais oser encore. Je ne vais plus tuer maintenant les tout petits là. Donc comme c'est Pierre qui est le meneur de l'équipe, je sais que si je mets sa tête sur le plateau maintenant, ça va encore continuer. J'aurai encore dedans. Et Pierre était saisi. Il avait emprisonné. Et il espérait qu'au lendemain, il va le tuer. Et les disciples étaient en train de pleurer. Jésus, tu nous as regroupés pour qu'on nous extermine. Ta parole a dit qu'il nous tue continuellement pendant le jour, mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous t'avons vu ressusciter. Tu demeures vivant. Et tu as partagé la même table avec nous. Et tu as partagé la même coupe avec nous. Révèle-toi, Seigneur. Si réellement tu es vivant, Pierre ne va plus mourir. Tu dois combattre. Et Jésus a dit d'accord. Alléluia. Amen. Cette nuit, Dieu va exaucer ta prière. Mon Dieu va exaucer ta prière. Et le Seigneur Jésus s'est levé. Et il est rentré dans la prison où Pierre était emprisonné. Et la voie était fermée. Un peu partout était bloqué. Le haut aussi était dallé. Mais Jésus n'avait rencontré d'empêchement. Plutôt, il a eu de passage le lieu qui était dallé. Jésus ira dans la réunion. Oh, ton enfant, tu es placé dans une réunion. Les saints de Dieu vont engager la bataille cette nuit. Dites fortement amen. Lorsqu'il est arrivé, c'était Pierre là-dedans qui était ligoté. Les cèpes étaient sur ses mains. Il était gardé par 16 geôliers. Parce qu'on ne sait jamais. Alors s'il voudrait s'éclipser et que les cèpes sont brisés, il pouvait aussi le maîtriser. Mais la puissance de Jésus-Christ a fait endormir tous les soldats. Quand quelqu'un dit Amen. Que celui qui dit fortement Amen, que ses ennemis soient ivres. Dites Amen. Et il a dit Pierre, lève-toi. Et Pierre s'est levé. Tout à coup, les cèpes et cadenas étaient brisés de sa main. Tout ce qu'ils ont pris pour bloquer ta vie, que la chose soit brisée maintenant. Tout ce qu'ils ont pris pour te rendre stagnant. Si la cèpe de Pierre était brisée, que tes cèpes aussi soient brisées. Déclarez Amen pour cette déclaration. Et Pierre s'est levé. Il dit jeune homme, porte tes tapettes. C'est toi les reins. Tu n'as même rien fait pour le moment. Et tu ne vas pas rendre au mystère dans le tombeau. Tu ne vas pas conduire le véhicule dans le tombeau. Tu n'as même rien fait. Suis-moi. Cette nuit, Jésus va te délivrer de la pauvreté. Jésus va te faire sortir du mont Horeb. Jésus va te faire sortir de la misère. Il va te faire quitter. Il va te délivrer de la pauvreté. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez. Mashabayane. Gladubaka.
telle table de notes. Hey! Alléluia. Amen. Pierre avait l'impression de rêver. Et il suivait la personne. Papa, sur les soldats là-bas. Ne t'inquiète pas. Avec Jésus, on ne s'inquiète pas. Alléluia. Amen. Nous ramener. Pourquoi tu t'inquiètes? Jésus est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Dites Amen. Et il a suivi Jésus. Il suivait Jésus. La Bible a mentionné l'ange de Dieu. Mais nous reconnaissons que celui qui est ressuscité des morts, c'est lui qui faisait ses stratégies. C'est lui qui sauvait ses enfants. Il va te sauver aussi cette nuit. Peu importe la situation dans laquelle tu seras, il va te délivrer cette nuit. Alléluia. Amen. Arrivé auprès du soldat, bien sûr que le soldat a le fusil, mais il était mort étant debout. Et il ne regardait pas, il ne voyait rien. On est passé à côté de lui. Arrivé au premier seuil, le portail était ouvert de lui-même. Code d'accès. Oui, le code d'accès est là. À partir d'aujourd'hui, je place sur toi le laisser-passer spirituellement. Les portes qui sont jamais ouvertes devant les gens, jusqu'à ce que toi tu n'arrives là-bas, la porte sera d'ores et déjà ouverte. Amen. Parmi les enfants de ton père, il y en a qui essaient de voyager sur l'Occident en vain. Mais je dis que le voyage s'est apprêté bien avant ton programme. Si tu pouvais dire fortement Amen, que Dieu débloque ta bénédiction à toi. Je reçois ton Amen ici. Que ton miracle t'atteigne. Que le peuple de Dieu dise Amen. L'ange de Dieu ou Jésus l'a fait sortir de la prison. Les soldats n'avaient rien compris. Alléluia. Amen. Et il est parti. Et Pierre est rentré chez lui. Cette nuit, tu vas rentrer chez toi. Et nous fredonnons un cantique. Je suis passé. Je suis passé librement. Le prédateur n'arrête jamais le vent. Faut-il couvrir le vent par le panier? Librement. Je suis rentré sans problème. Alléluia. Amen. Et nous les dents. Prédateur. Et nous les dents. Prédateur. Il n'arrive jamais à attraper le vent. Écoutez, est-ce qu'il faut couvrir le vent par le panier? Je suis passé librement. Je suis rentré chez moi librement. Que le ciel fasse de toi du vent. Que Dieu fasse de tes enfants du vent. Saint-Esprit fasse de ta femme de l'air, du vent. Si le recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez. Réponds Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maman, tu es bénie. Interprète. Vous savez ce qui s'est passé?
Le lendemain, Hérode était content et il a regroupé tous les Juifs. Il dit, maintenant faites sortir le jeune homme là. Les soldats pleuraient que depuis la nuit, le jeune homme a fui. Il a fui. Qu'est-ce que vous dites? Sur le champ, Hérode les avait tués. Et parmi eux, les Sidoniens étaient nombreux. C'est pourquoi il s'est irrité contre les Sidoniens. À cause de ces soldats, il avait la confiance dont il leur donnait des vivres. Et il s'est irrité contre eux là. Par une délégation, ils sont venus pour lui supplier. La Bible a dit qu'il était assis sur son trône. Et il leur a parlé. Parce que sa colère s'est un peu apaisée. Et eux, ils l'ont rassuré davantage. Qu'il leur donne au moins quelques jours. Qu'ils vont lui arrêter les gens plus que Pierre. Et pour les lui amener. Et c'est là qu'il était content. Et il a commencé par dire. Il était content d'eux. Hélas, il a oublié l'ange de Dieu qui a délivré Pierre n'a pas encore ascendu au ciel. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore monté au ciel. Il ne peut pas partir. Je connais un Dieu. Quand il débute, il achève. Avant qu'il ne parte, il doit combattre pour toi complètement. Du moment où il a appris qu'il ferait des guet-apens contre Pierre et d'autres personnes, il a dit lorsque Hérode était encore sur son trône, et le jeune homme, cet homme a marché vers lui. Jusqu'à ce que les gars disent, mais qui affronte le roi comme ça? Et il a giflé pas mal Hérode. Coup de capeur. Un seul coup. Jusqu'à ce qu'il n'ait le coup sur sa tête. La Bible a dit qu'illico presque il est tombé du trône. Et il est expiré. Jusqu'à ce que les gens ne voient, mais roi, il y a quoi? Et on a vu que l'ange avait l'air de quitter. Et sur le champ, roi, qu'avez-vous? Il n'a dit mot. Il n'a dit mot. Il continuait le voyage au séjour des morts. Laissez-les. Relâchez-les. Ils vont te relâcher. Tu vas adorer. Ils vont te relâcher. Tu vas adorer. Ils vont te relâcher. Tu vas suivre Jésus. Dites fortement amen. La Bible a dit qu'il a expiré. Après sa mort, il a dit, le 24e verset, cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. Tu vas s'accroître et augmenter davantage. Tu seras célèbre. Tu seras célèbre. Car l'empêcheur sera ôté cette nuit. Peuple de Dieu, nous signons un engagement avant de rentrer dans la prière. Je ne sais ce que tu traverses. Je sais celui qui est à la base de tes souffrances. Et Dieu, toujours, il te fait des promesses qui ajournent toujours. Et tu as l'impression maintenant comme si Dieu ment. Dieu n'a jamais menti. Ce sont les accusateurs qui sont en train de te menacer. L'accusateur partira cette nuit.
Mais je vous en supplie. Si mon Dieu rentre dans la bataille et il découvre que c'est ta mère, ton frère ou ta soeur, qu'il la laisse calme partir ou bien comment est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce qu'il fera? Que la soeur ou la maman parte. Qu'il meurt. C'est toi qui signes l'engagement que Dieu l'abandonne parce que c'est ton père. Il laisse sa vie parce que c'est ta mère. Écoutez-moi. Qui sont ceux qui ont participé à la séance chez nous? Voilà. La séance passée. Voilà. Vous êtes bénis. Consulter les page YouTube, Facebook, jeudi, c'est un jeudi matin. Le jeudi matin, je rendais ministère. Et l'Esprit de Dieu m'avait orienté vers une maman. Et le Seigneur me parlait. Et j'ai dit, maman, lève-toi. Et sur tes larmes. Elle n'a pas commencé par pleurer, mais l'esprit me poussait à la dire d'essuyer les larmes. Aussitôt, elle a commencé par couler les larmes. J'ai dit, maman, ils ont complètement ruiné la vie de tes enfants. Et aussi, ils ont troublé ton foyer conjugal. Et actuellement, ton mari a de sérieux problèmes. Et tu sais de quoi cela provient? Elle dit, papa, je prie toujours, mais je me connais l'origine des problèmes. J'ai dit, est-ce que ton mari est là? Et j'ai dit, ta soeur, ta soeur, même père, même mère, qui a la sorcellerie. Après avoir initié tes enfants à la sorcellerie, maintenant par cette sorcellerie, elle tue ton mari. Et j'ai dit, est-ce que ton mari est là? Elle nous a fait savoir qu'elle vient d'arriver, mais son mari était déjà dans le camp. En bas. À son arrivée. Et j'ai dit, qui est ton mari? C'est un papa qui est paralysé, qui a été amené dans le camp. Tout le monde, nous avions voyagé tout en rendant le ministère. Et eux, ils étaient venus. Ils étaient bien sûr dans le camp, bien avant la séance. Alléluia. Amen. Et c'est ton mari ici, madame, elle dit oui. C'est ton mari qui est paralysé? Elle dit oui. Est-ce que tu m'as une fois rencontré? Elle dit, voici sa toute première fois de venir. Et qu'elle a souhaité vivement me rencontrer. Et je l'avais dit qu'ici, quand tu soumets tes requêtes à Dieu, tout ce que tu as, le Seigneur me les transmet et je travaille concernant la chose. Et la femme dit qu'en vérité, c'est sa sœur. Eva et elle a dit que, et bien sûr, avant que ses enfants ne deviennent rebelles et que son mari ne tombe malade, que sa grande soeur lui avait dit qu'elle s'est mariée depuis ce temps, que son mari n'a même pas acheté un quart de lot, mais son mari a acheté un lot jusqu'à bâtir la maison. Donc ils vont se lancer dans le défi, voir ce que ça peut donner. Et c'est là qu'elle a dit qu'elle est sa soeur bien sûr, mais après cette déclaration qu'elle a eu enterré 2 de ses enfants et 2 enfants qui restent actuellement sont des maladifs.